Bonjour, bienvenue sur le Journal Toulousain version Web TV. Nous sommes là dans le cadre des trophées des personnalités du Journal Toulousain cette année au profit d'une association, Le Camino del Sol, dont on va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants avec son président par intérim, Monsieur Pélissou. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le but de l'association ? Alors le but de l'association, c'est donc de voir avec des enfants malades qui sont hospitalisés dans les hôpitaux donc de la région Languedoc-Roussillon, mais aussi de la région Rhône-Alpes, puisque là depuis peu nous avons eu contact avec des enfants malades qui souhaitent participer à l'association, ainsi qu'en région Midi-Pyrénées, puisque donc par rapport à la soirée de ce soir, nous allons être invités et mis à l'honneur. Donc en fait le but, c'est de pouvoir égayer un petit peu le quotidien de ces enfants malades, les sortir du quotidien du soin. Si vous voulez, j'aime bien prendre cette image du calendrier qu'ils peuvent avoir avec tous les rendez-vous médicaux qu'ils peuvent avoir dans l'année. Et nous, on essaye de mettre des dates, si vous voulez, de concerts, d'animations, de fêtes locales, comme à Castelnaudary par exemple pour cet été, dans les villes qui nous accueillent et par le biais aussi de la musique, des concerts. Est-ce que ça permet au public d'avoir une autre image de la maladie ? Oui, bien sûr, parce qu'on voit, je dirais pas une transformation, mais quand même des enfants qui s'épanouissent à travers la musique, à travers le contact, à travers même le contact des gens. Moi, je sais que j'ai à diverses si vous voulez, manifestations, j'ai pu me rendre compte que des enfants qui avaient du mal à sourire arrivaient à sourire. Et combien de parents sont venus nous voir après des journées qu'on a pu passer, par exemple, dans le Minervois, près de Carcassonne, où après une journée, des familles sont venues nous dire merci, un merci simple qui nous a dit beaucoup de choses, quoi, de dire que leurs enfants ont pu sourire, ont pu rencontrer d'autres enfants, passer du temps, voilà. C'est une autre façon de voir la maladie, et pour certains, c'est un peu, pour les enfants, c'est de l'oublier un petit moment, qui est un petit peu de bonheur dans ces vies-là, quoi. Alors, votre association a la chance d'avoir un parrain qui est connu. Comment s'est effectuée la rencontre avec Michael Jones ? Et deuxièmement, quel est son investissement au sein de votre association ? Alors, c'est vrai que c'est avec Anne-Marie Chevrier, donc la coprésidente. Ils se sont connus par le biais de leurs propres enfants qui étaient dans la même école. Et donc, c'est créé une amitié qui en a découlé pas mal de choses sincères. C'est-à-dire que Michael Jones allait visiter les malades dans les hôpitaux déjà avant. Et depuis 2009, il y a eu cette rencontre qui a permis de mettre à jour un petit peu, si vous voulez, une possibilité d'accompagner ces jeunes, de leur proposer un certain nombre d'activités, de concerts, toujours en lien avec la musique. Et en fait, suite à cette description un petit peu de ce que faisait Michael avant, eh bien, en fait, on a décidé de créer cette association pour officialiser et essayer d'avoir un panel assez large de partenaires pour justement, bien sûr, avoir des financements, pour créer des ateliers musicaux. Ça, c'est ce qui va se passer sûrement, enfin très prochainement, on espère, des ateliers musicaux dans les hôpitaux de Montpellier, de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne, de Toulouse et de Lyon, on espère. Alors vous l'avez dit, vous travaillez avec un certain nombre de municipalités qui vous aident à diffuser toutes les informations et les spectacles concernant votre association. C'est le cas de Castelnaudary. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment s'est effectuée pour vous la rencontre avec l'association ? En fait, la rencontre avec Anne-Marie, la sœur de M. Pélissou, elle date déjà d'assez longtemps. Nous avons été séduits par l'action qui est menée, cette action donc en faveur de ces enfants. Et on a cherché en fait à les associer à ce qui est pour nous la fête de l'année, la fête du cassoulet. Voilà, donc ce rôle-là, ils seront présents donc, pendant les 3 jours de la fin de la fête du cassoulet. Ils pourront d'ailleurs assister au concert de Michael Jones, puisqu'il donne un concert à l'occasion de cette fête du cassoulet. Voilà, alors, ce que nous avons donc estimé, c'est la thérapie donc, par la musique, mais aussi effectivement
par des marqueurs au long de leur parcours. C'est-à-dire que quelques marqueurs de joie dans cette vie, et en même temps ce soutien au combat qu'ils mènent, auquel nous avons voulu nous associer. Est-ce que c'est important pour une municipalité comme la vôtre de s'engager sur des thématiques comme celle-là? Ah, mais c'est très 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 important. On a mis, nous, comme priorité au niveau de la ville de Castelnaudary, ces actions en fait de prévention médicale. Donc nous avons une pratique assez importante, notamment au niveau du Téléthon, puisqu'on avait été à un moment donné donc, sélectionné au niveau d'un Téléthon télévisé. Depuis, donc, cet engagement ne s'est pas donc, émoussé. Et la venue, en fait, la rencontre à nouveau avec Anne-Marie sur cette noble cause nous a donc rempli d'enthousiasme. Voilà. Puis le privilège de côtoyer Michael Jones aussi, donc, qui nous a effectivement motivés donc, pour nous engager à fond dans cette action magnifique. Pour vous, c'est quel symbole, un artiste comme ça, très connu, qui s'engage à ce point dans une association? C'est un magnifique symbole, en fait, de voir que, bon, au-delà de l'artiste qu'il est, Michael Jones, et de l'aura qu'il a, internationale, il est capable, à un moment donné, donc, dans sa vie, de s'engager donc, auprès d'enfants qui ont... Je crois qu'il n'y a pas plus bel engagement que celui-là, donc d'être auprès des enfants en souffrance, leur amener à un moment donné dans leur vie des marqueurs de satisfaction, à un moment donné, c'est-à-dire de dégager leur horizon et de se dire que bon, il y a la maladie, mais par la musique, par les municipalités qui se regroupent autour, puisque on peut aussi donc envisager derrière d'avoir du soutien scolaire, un tas d'actions donc qui sont importantes et qui ne sont pas qu'au niveau de la musique. C'est une prise de conscience aussi des municipalités que ces enfants sont là et que c'est en fait une priorité absolue, comme l'éducation derrière. Un enfant dans l'éducation, un enfant malade, c'est double priorité absolue, si vous voulez. C'est fort pour une association comme vous d'avoir, comme c'est le cas aujourd'hui pour une manifestation qui médiatise votre association, d'avoir un artiste connu et des politiques qui se déplacent, qui vous suivent. C'est... Ça prouve que c'est quand même une action qui, voilà, les enfants malades, on pourrait, parce que pour certains, ils sont enfermés dans les hôpitaux. Ils sont dans les hôpitaux, le fait de les sortir, d'essayer un peu de leur apporter de la gaieté, voilà, quelque chose de la joie un peu, en plus de ceux qui vivent de tous les jours, quoi. Donc c'est vrai que c'est une cause politique, c'est vrai que les artistes, on sent que ça... Je pense qu'il y a beaucoup d'autres artistes aussi qui sont auprès de ces enfants, mais voilà, c'est pas anodin, quoi. Il y a quand même quelque chose derrière, et je pense que c'est aussi une cause noble de pouvoir s'en occuper et de pouvoir essayer de leur apporter du bonheur, quoi. Monsieur le maire, un dernier mot? Le dernier mot, je voudrais féliciter donc Monsieur le Président, donc Anne-Marie également, et puis Michael Jones pour s'être engagé par leur charisme en fait, d'avoir fédéré tout ce monde derrière eux, quoi. Voilà, et pour nous donc encore une fois c'est un plaisir que de les accompagner dans un domaine ô combien sensible, celui de la maladie et de la maladie d'enfants. Voilà. Eh bien messieurs, merci d'avoir été avec nous et bonne chance à l'association. Merci beaucoup. Au revoir.